Grand entretien du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, avec la presse burkinabé ce 3 février. Le chef de l'État a abordé au cours de cet exercice des sujets majeurs touchant à la vie de la nation, notamment les questions sécuritaires et humanitaires. Plus de détails à suivre dans ce 13h. Réinhumation prochaine des restes de l'icône de la révolution burkinabé Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. L'information a été donnée ce 3 février par le gouvernement burkinabé à travers un communiqué. Réaction à suivre dans ce journal des héritiers du président Thomas Sankara. Et puis enfin, situation humanitaire au Burkina Faso, le cadre de concertation des organisations de la société civile du Soum tire la sonnette d'alarme. Même si des efforts sont faits, les vivres convoyés depuis le 9 janvier dernier demeurent jusqu'ici insuffisants pour une population estimée à près de 280 000 habitants. Voilà pour le sommaire de ce journal. Une délégation de l'Assemblée législative de transition, conduite par son président, le docteur Ousmane Bougma, est arrivée hier samedi après-midi en Guinée-Conakry. La délégation prend part ce dimanche 5 février à la cérémonie de commémoration de l'an 1 de l'installation du Conseil national de transition guinéenne. Cette visite vise à exprimer la solidarité entre le Burkina Faso et la Guinée et surtout servir d'un cadre de partage d'expérience pour une meilleure contribution du législateur à la stabilisation politique. Reportage de notre envoyé spécial en Guinée-Conakry, Abdoulaye Nienye. C'est la première visite du président de l'Assemblée législative de transition en Guinée-Conakry. Il a été accueilli par son homologue Dr Dansa Kourouma, président du Conseil national de transition. Ousmane Bougma prend part ce 5 février à la cérémonie de commémoration de l'an 1 de l'installation du Conseil national de transition en Guinée. Ce texte matérialise la solidarité entre le Burkina Faso et la République de Guinée qui connaissent la même réalité politique. Au-delà de la symbolique, cette commémoration offre une occasion de partage d'expériences entre parlementaires guinéens et burkinabés. Il était d'un agréable devoir de répondre à cette invitation et surtout de venir apprendre auprès de nos frères guinéens comment l'organe législatif de transition de la Guinée a travaillé, comment cet organe législatif s'insère dans l'ordonnancement des institutions de la transition, comment cet organe travaille à réformer l'État guinéen, comment cet organe travaille pour repositionner l'État guinéen sur les questions démocratiques, sur les questions des droits de l'homme. C'est en cela que nous avons conduit une mission aujourd'hui pour participer aux différentes activités qui ne sont pas des festivités, mais qui sont un cadre de partage d'expérience. Le président du Conseil national de transition, Dr Dansa Kourouma, a salué cet esprit de solidarité exprimé par son homologue burkinabé. Il réaffirme que les deux représentations nationales sont confrontées aux mêmes défis, la refondation de la nation et la prise en compte des aspirations des populations par les organes législatifs. La meilleure manière de rétablir les choses dans l'ordre normal, c'est de revoir, questionner, interroger le fonctionnement de nos institutions pour identifier les facteurs qui les ont précipités dans une sorte de faillite et de prendre des mesures législatives nécessaires pour corriger. C'est pourquoi nous sommes résolus à marcher avec nos frères du Mali, du Burkina et du Tchad pour se donner les idées, relever le défi pour créer enfin l'espoir à nos différents peuples qui ont tant souffert. Une fois encore, c'est des problèmes institutionnels à régler par une bonne législation et que cette législation soit bien comprise par le peuple. La cérémonie de commémoration de l'an 1 de l'installation du Conseil national de transition a pour objectif de faire le bilan des actions menées par l'organe législatif de la transition guinéenne et faire des perspectives.
Et direction la présidence du Faso, c'est une première depuis sa prise du pouvoir le 30 septembre dernier. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé un grand entretien à la presse burkinabé le 3 février. De la sécurité à la politique, en passant par la situation humanitaire, l'organisation des élections, les relations internationales ainsi que la bonne gouvernance, les grands sujets du moment ont été abordés. On retiendra que la principale préoccupation demeure la question sécuritaire, sans oublier celle humanitaire. Et le résumé des interventions du capitaine Traoré, c'est dans ce reportage signé Maxime Jean-Eudes Bambara. Bien sûr, c'est un grand entretien du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, avec la presse, qui aura permis de comprendre sa vision sur certaines questions, notamment sécuritaires, politiques, mais aussi celles relatives à la situation humanitaire, aux élections, aux relations internationales et à la bonne gouvernance. Sur la situation sécuritaire, le chef de l'État a indiqué que l'armée est désormais dans l'offensive, ce qui a permis de récupérer certaines localités comme Solenzo et Falangoutou. Mais je le disais lors de mon passage à Solenzo, le plus important, c'est la consolidation. Donc c'est cette phase qui est en cours, c'est-à-dire le retour de l'administration, puisque la population y est, le retour de l'administration, et maintenant trouver à faire des activités donc, à ces populations, et organiser le terrain de sorte que l'ennemi ne puisse plus revenir reprendre position sur cette partie. Falangoutou est en cause de consolidation, je peux dire. Voilà. Donc l'ennemi a dû voir un certain nombre d'aménagements qu'il essaie de freiner l'avancée des travaux, mais ça ne nous freine pas. Sur la question de la négociation, le chef de l'État se veut clair. Main tendue et négociation sont deux choses différentes. Il y a certes la main tendue à ceux qui voudraient déposer les armes, mais la souveraineté et la laïcité du Burkina Faso ne sont pas à négocier. Pas question donc pour lui de négocier avec les terroristes. Je le disais, nous n'avons pas décidé d'attaquer quelqu'un. On nous attaque, et comme vous le constatez aujourd'hui, on attaque des civils désarmés. Et comment on peut négocier avec des gens qui font ça? Il n'y a pas de négociation. Le Burkina est un pays souverain, c'est un pays laïque, et ces valeurs-là ne se négocient pas. Voilà. Nous ne sommes pas là pour vendre certaines valeurs contre quoi que ce soit. Ceux qui font ces exactions doivent comprendre que nous n'allons jamais négocier cela. Pour le président Traoré, le Burkina Faso reste attaché aux questions des droits humains. Et il y a un travail d'amélioration du mode d'emploi des VDP volontaires pour la défense de la patrie en cours pour plus d'efficacité sur le terrain afin d'éviter des cas d'exaction souvent dénoncés. Et en permanence d'ailleurs, que ce soit les FDS ou les VDP, les droits de l'homme viennent continuer la formation. Et s'il y a des cas d'exaction avérés, c'est déjà arrivé dernièrement, on arrête les suspects. On mène l'enquête, on confirme et puis on met la sanction qu'il faut. Sur le cas spécifique de Nouna, où 28 personnes ont été tuées dans la nuit du 29 au 30 décembre 2022, le chef de l'État invite à la retenue en attendant les conclusions de l'enquête en cours qui devraient permettre de situer les responsabilités. Aujourd'hui, la communauté dont on parle, la communauté Peul, il faut le dire, que les gens trouvent qu'il y a de la stigmatisation, il y a ci, il y a ça. C'est la communauté qui souffre le plus. Les terroristes prennent tout leur bétail, ils sont dans les camps de réfugiés. On se demande même comment ils font pour se soigner quand ils sont malades, parce qu'ils sont occupés, ceux qui sont dans ces zones sont obligés d'y rester et se soumettre aux lois de ces terroristes-là. Et ceux qui ne peuvent pas se déplacent. Ils sont là, comment ils se débrouillent? Nous faisons l'effort d'envoyer de la nourriture où on peut, quand on peut, sans distinction. Mais l'idée, c'est d'aider vraiment ces communautés à retrouver leur vie. Revenant sur les difficultés évoquées par la ministre en charge de l'action humanitaire avec certaines ONG pour le ravitaillement des zones en difficulté, le président de la transition donne des explications. C'est bien. Si on peut nous aider à ravitailler nos populations, c'est bien. C'est même très bien. Qui ne veut pas ça? C'est ce que nous souhaitons. Mais nous souhaitons que ce qui part là-bas, qu'on ait un œil dessus. Qu'est-ce qui part, qu'est-ce qui est dans les sacs, qu'est-ce qui est servi aux populations, où ça part. Mais bon, à un moment donné, on ne se comprenait pas parce qu'ils ne souhaitaient pas qu'on puisse suivre, qu'on puisse être dedans et qu'on n'ait pas un contrôle. Donc c'est là qu'était le blocus. Et en temps aussi, il y avait les questions de frais, bon, que nous ne pouvons pas éventuellement supporter.
Mais selon le capitaine Ibrahim Traoré, un protocole a été établi à l'issue des concertations. Protocole qui a permis d'asseoir une procédure afin d'avoir un œil sur le convoi de ravitaillement des ONG. Du côté du gouvernement, les actions humanitaires se poursuivent, rassure le chef de l'État. Mais la grosse difficulté reste la disponibilité des camions pour le convoi des vivres. Humanitaire, les domaines de la coopération, de l'organisation des élections ainsi que de la bonne gouvernance étaient également au menu des échanges entre le chef de l'État et la presse burkinabé. Sur le plan de la coopération, le capitaine Ibrahim Traoré a indiqué que la dénonciation de l'accord militaire n'est pas synonyme de rupture diplomatique avec la France. Pour ce qui concerne la tenue des prochaines élections, l'échéance de 2024 est toujours maintenue. Restons avec Maxime Jean-Eudes Bambara. Comme vous dites, la fin des relations diplomatiques, non. Il n'y a pas de rupture diplomatique entre le Burkina Faso et la France, a indiqué le président Ibrahim Traoré à l'entame du volet coopération internationale de ce grand entretien accordé à la presse. Les autorités ont récemment dénoncé l'accord autorisant la présence d'un détachement militaire français dans le pays de Thomas Sankara et un délai d'1 mois a été donné à l'armée française pour quitter le territoire burkinabé. Mais cette dénonciation n'a rien à voir avec la diplomatie. L'ambassade française est là, les ressortissants français sont là, de même que notre ambassade là-bas. Donc il n'y a rien diplomatiquement qui a été touché. Il s'agit donc d'un accord de présence militaire. Et même, comme ils l'ont dit, notre souveraineté, ça dépend de nous. Donc c'est ce que nous réclamons à travers donc, la dénonciation de cet accord. La volonté des autorités de diversifier les partenaires est clairement affichée, mais il n'est pas question, à en croire le capitaine Traoré, de laisser un partenaire pour un autre. Vous l'avez remarqué, il y a plusieurs missions qui ont été effectuées, d'autres sont à venir, pour vraiment scruter d'autres horizons. Parce que nous voulons des partenariats, comme on aime le dire, gagnant-gagnant, franc. Si on nous dit « je vous donne ça et je veux ça en retour », on discute, on s'entend, si ça nous arrange, on le fait. Mais nous ne voulons peut-être pas de partenariat un peu flou, un peu pas clair si je peux dire, déséquilibré, non. Donc c'est ça. Donc ce qui fait qu'on recherche beaucoup d'autres partenaires dans cette lutte-là. Mais il n'y a pas une dent contre un partenaire particulier ou une haine contre un partenaire particulier. Mais qu'en est-il exactement de la présence supposée de Wagner sur le territoire burkinabé? On a entendu dans la presse partout que Wagner est à Ouagadougou. Nous aussi on a appris ça comme ça. Et j'ai même demandé à certains, ah bon, ils sont où? Entre-temps, on a appris qu'ils sont même logés dans un hôtel quelque part. Nous, on était surpris de voir de quoi il s'agissait. Mais je pense que c'est quelque chose qui a été juste créé pour... vous voyez, il y a un état d'esprit général. Lorsque vous traitez avec Wagner, tout le monde vous fuit. Donc c'est quelque chose qui a été créé pour que tout le monde nous fuit. Eh bien, félicitations, c'est bien. Lorsque vous vous retrouvez coincé comme ça, vous êtes obligé de développer des solutions endogènes. À l'en croire, le Burkina Faso a déjà son Wagner, que sont les VDP volontaires pour la défense de la patrie. Et dans la sous-région, le capitaine dit attendre plus de coopération des pays voisins. Concernant nos rapports avec nos pays voisins, je peux dire que c'est plus ou moins bon. Plus ou moins bon parce que nous espérons plus de coopération, il faut le dire. Surtout sur le volet sécuritaire. C'est ça qui nous intéresse le plus. Ce serait intéressant que chacun comprenne l'enjeu du moment, que ce n'est pas une affaire du Burkina, c'est une affaire qui va affecter tout le monde, et qu'on puisse coopérer beaucoup plus et se donner plus la main. Sur la question des élections, le capitaine Ibrahim Traoré rassure que l'échéance de 2024 convenue avec la CEDEAO pour l'organisation des élections reste d'actualité. Mais la préoccupation de l'heure est de travailler à inverser la tendance dans la lutte contre le terrorisme. Sur le dernier volet de ce grand entretien relatif à la bonne gouvernance, le chef de l'État a indiqué que la lutte contre la corruption est engagée et ira jusqu'au bout. Tout autre chose, à présent, le ministre en charge du Travail, Bassolma Bazié, accompagné d'une forte délégation de 18 autres ministres africains en charge du travail, est en visite sur le site du CIAO le 3 février dernier. Au programme, une visite guidée des lieux et des achats de quelques produits. Bassolma Bazié se dit émerveillé des productions artisanales et voit à travers cette visite de ses pairs une marque de considération à l'endroit du Burkina Faso. Abdoul Rahim Yéyé.
Présent dans la capitale burkinabé pour la 44e session du comité régional africain de l'administration du travail, les ministres africains en charge du travail ont tenu à visiter le savoir-faire des artisans. La délégation conduite par le ministre burkinabé en charge du travail, Bassolma Bazié, a salué la mobilisation des artisans et traduit sa reconnaissance aux différents ministres pour cette marque de solidarité à travers cette visite. Il a par ailleurs indiqué que cette 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou est une occasion de montrer la résilience du peuple burkinabé. L'Afrique traverse des difficultés. Notre pays, le Burkina Faso, de façon particulière, à travers les réseaux sociaux, les médias, la description qui est faite peut ne pas donner envie de venir. Mais le peuple africain, à travers les différents dirigeants, se sont mobilisés. Ils ont estimé que de l'autre côté des eaux, on peut rejeter le Burkina, mais l'Africain ne doit pas le faire. Donc ils sont venus pour nous dire que c'est l'Afrique qui est la solution de l'Afrique. L'Afrique est l'espoir de l'Afrique. L'Afrique est le remède de l'Afrique. Leur présence nous donne beaucoup d'espoir, nous donne beaucoup d'estime, nous donne beaucoup d'envie d'avancer. Et c'est pour dire que l'unité africaine, le panafricanisme ne doit pas être des slogans creux, ça doit être du vécu. Et ils sont venus pour nous le faire vivre. Pour le représentant des ministres en charge du travail, Grégoire Ououna dit être satisfait de l'accueil ainsi que de la visite. Ces différents ministres ont tous réitéré leur soutien aux autorités de la transition et encouragent le peuple burkinabé à toujours faire preuve de résilience. Nous avons été très agréablement accueillis. Nous ne nous sommes pas sentis dans un pays en trouble ou en guerre, comme prétendent les réseaux sociaux. Nous nous sommes sentis bien entourés, bien encadrés et nous soutenons le développement et la sécurité qui est menée aujourd'hui par les autorités burkinabées. Il ne faut pas regarder seulement les réseaux sociaux et c'est le message que je voudrais que vous véhiculiez. En rappel, la 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou a ouvert ses portes le 27 janvier dernier et prend fin ce 5 février 2023. Courant le mois de février prochain aura lieu sur le site du mémorial Thomas Sankara la réinhumation des restes mortels du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons assassinés le 15 octobre 1987. C'est une information du gouvernement de la transition à travers un communiqué en date du 3 février 2023. Cette réinhumation sera suivie d'une cérémonie nationale et internationale d'hommage aux victimes le 15 octobre 2023. Les membres du comité international du mémorial et les héritiers du père de la Révolution se réjouissent de cette information. Leur réaction dans ce reportage de Yassine Sawadgo et Linda Sara Kabori. Les membres du comité international mémorial Thomas Sankara et les héritiers de Thomas Sankara se réjouissent de cette décision du gouvernement, celle de réinhumer les restes mortels du président Thomas Sankara sur le site du mémorial qui porte son nom. C'est le 15 octobre 1987 que le capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons avaient été assassinés à ce lieu. Et le fait que cet espace reçoive les restes du père de la révolution burkinabé a longtemps été le combat de Serge Bayala et ses camarades. L'inhumation, parce que la première fois, ça a consisté à les jeter des corps dont on voulait se débarrasser. Donc ce n'était pas vraiment, je dirais, un enterrement. Mais là, il va avoir ce que j'appelle l'inhumation officielle des restes de Thomas Sankara et de ses 12 valeureux compagnons. Vous savez que depuis 2016, le mémorial Thomas Sankara, dont nous sommes membres, est né et nous avons été heureux de pouvoir investir cet endroit pour faire en sorte que là où Sankara a été tué, là où on a voulu arrêter la révolution et son leader, c'est là-bas qu'il faut la régénérer, c'est là-bas qu'il faut la faire renaître. Parce que l'âme de Sankara, son énergie et l'énergie de la révolution, c'est ici qu'ils sont. Effectivement, c'est avec une très grande joie que nous avons accueilli cette information venant du gouvernement, qui a pris effectivement tout le temps nécessaire de choisir un site qui puisse être un site de référence, peut-être qui ne fera pas l'unanimité, mais qui répond quand même à l'attente de presque tous les fidèles engagés pour la mémoire du président Thomas Sankara. Dans le communiqué publié par le gouvernement, la réinhumation du président Sankara se fera selon les rites funéraires coutumiers, suivis de cérémonies religieuses et militaires. Cet organigramme est aussi apprécié par ceux-là qui se réclament héritiers de Sankara. Ils souhaitent que tout cela se déroule dans l'intimité des traditions et des us et coutumes.
il est prévu une réinhumation dans l'intimité des familles et des membres proches. Un autre volet d'hommages populaires, nationaux et internationaux. Ces hommages qui vont être rendus le 15 octobre prochain. Je pense que c'est déjà très bien d'avoir imaginé cela, mais il faut se souvenir qu'on est toujours dans un contexte africain. On ne peut pas être faux devant un cadavre, devant les restes d'un humain. Vous avez beau appartenir à des courants de pensée, il faut toujours les faire dans l'intimité des traditions. Ce serait une activité sobre qui va répondre un peu à une certaine démarche aussi coutumière et militaire et puis bon, j'allais dire aussi judiciaire. Après cela, je pense que le mois d'octobre maintenant qui va venir, ce serait maintenant un grand hommage au président Thomas Sankara après avoir fait en tout cas son jugement. Ces héritiers du père de la Révolution saluent tous les différents acteurs qui ont contribué à l'aboutissement de cette décision du gouvernement. Ils se mettent à la disposition du comité d'organisation pour la réussite de l'événement. Ils entendent jouer un rôle de mobilisation à l'intérieur du pays comme à l'extérieur pour le succès de cet hommage national prévu en octobre prochain en l'honneur du capitaine Thomas Sankara. Faut-il le rappeler, le mémorial Thomas Sankara est le site le plus visité de la capitale burkinabé. Attirer l'attention de l'opinion publique sur la situation qui prévaut dans leur province, c'est l'objectif visé par le cadre de concertation des organisations de la société civile du Soum qui a animé une conférence de presse ce samedi 4 février à Ouagadougou. Selon le cadre de concertation, depuis sa dernière sortie le 20 octobre 2022, la situation humanitaire dans la province n'a pas connu d'amélioration. Même si des efforts sont faits, les vivres convoyés depuis le 9 janvier demeurent jusqu'ici insuffisants. Assami Tiemto. Le cadre de concertation des organisations de la société civile du Soum monte au créneau pour attirer l'attention de la population et surtout des autorités actuelles sur la situation humanitaire que vit la province du Soum. Selon le président, malgré les efforts de ravitailler la province en vivres par hélicoptère, cela reste cependant insuffisant. Malgré les récents efforts des organisations humanitaires de ravitailler par voie aérienne la ville de Djibo, la situation des populations sur le terrain demeure peu reluisante. Selon nos relais locaux à Djibo, du 9 janvier à maintenant, les quantités convoyées, soit 120 et 130 tonnes, qui équivaut tout au plus au chargement de 3 camions, restent largement en deçà des besoins d'une population de plus de 280 000 habitants. Un apport insuffisant à tel point que certaines personnes succombent à la faim, à en croire quelques ressortissants du Soum présents à la conférence. Pour eux, la situation que traverse la population est pénible. Pénible, frère. Pénible. Très pénible. Parce que quand vous entendez qu'une femme n'arrive pas à allaiter, parce qu'elle est affamée, parce qu'il n'y a plus de lait, et le bébé qui se meurt, c'est triste. Quand vous apprenez que votre frère est parti à la mosquée pour faire ses 5 prières et qu'il succombe par la faim et qu'on l'amène au cimetière, c'est triste. Oui, nous sommes plus que peinés. Nous souffrons au plus profond de notre âme. Le cadre de concertation appelle donc l'État à accroître ses efforts pour mettre fin à cette crise avec un ravitaillement dans l'urgence et adapté aux besoins minimaux en collaborant avec la population locale pour lever le blocus qui empêche l'accès à ces zones et en favorisant la réouverture du marché de bétail de Djibo. Les gens croient en ce pouvoir en place. Les gens croient que les choses vont changer. Et les gens sont prêts à se sacrifier à plus d'un titre. Et je profite de votre micro pour dire que être VDP, ce n'est pas seulement avoir une arme au poing et aller au front. De par nos idées, de par notre contribution, de par tout ce que nous faisons. Oui, chacun de nous, où qu'il se trouve, doit être un VDP prêt à défendre cette patrie parce que nous n'avons pas une autre. Le cadre de concertation des organisations de la société civile du Soum termine en rappelant aux autorités sur la situation similaire que traversent les autres localités comme le Seba, la Kompienga, le Sourou et tant d'autres zones du Burkina.
Face à l'instabilité politique, quelle refondation de la patrie pour une alternative démocratique? C'est la réflexion menée ce samedi par le groupe Initiative pour la refondation de la patrie à travers une conférence publique. Les conférenciers du jour, comme le docteur Hyacinthe Ouedraogo, ancien chercheur à l'université Naziboni, appellent à une refondation de certaines institutions, pendant que le politologue et ancien chercheur docteur Olo Pépin Yen, lui, appelle à la mise en place d'une citoyenneté nouvelle. Alexis Wenkouni Belem Naba pour le reportage. En 62 ans d'indépendance, l'existence de fondements d'organisation sociale, économique et politique, les variétés de contrats sociaux sur lesquels reposaient les gouvernances de la société ont été désorganisées selon le groupe d'initiative pour la refondation de la patrie. Mieux, les pactes de cohabitation, de coexistence et de coopération entre certains peuples n'existent quasiment plus. C'est du moins le constat fait par le GIRP, le groupe d'initiative pour la refondation de la patrie. Dans un régime précolonial qui peine à trouver ses marques dans une société où la démocratie à l'occidental lui a été imposée, une refondation de la nation s'impose pour les pays africains à l'image du Burkina Faso. Cette conférence publique initiée par cette organisation se veut un cadre de proposition des pistes de solutions pour la refondation de cette nation. Des institutions du moins comme la CENI, comme la Cour des comptes, comme la SELE, LC du moins, comme la justice, et surtout aussi comme le Conseil constitutionnel. Donc des institutions qu'il faut refonder, qu'il faut rendre indépendantes des pouvoirs politiques pour que ces institutions puissent œuvrer donc à une véritable démocratie et dans une véritable impartialité aussi. Le secteur de la défense et de la sécurité, les forces militaires, les forces de sécurité intérieure, etc. Il faut réformer certaines institutions, certes, mais Dr Olo Pépin va plus loin. Ce politologue et enseignant-chercheur estime qu'il faut une citoyenneté nouvelle, débarrassée des tares de l'ancienne société. Et on pourrait frapper d'indignité politique à vie. Il faut ramener ça. Et lorsque les militaires sont arrivés au pouvoir en 1966, il y a eu l'indignité des hommes politiques qui ont été frappés d'indignité politique en 2015. Et pour des citoyens, après avoir exercé une responsabilité quelconque dans les structures de l'État, et ont été reconnus comme coupables de prédation des ressources étatiques disponibles. Quelqu'un qui vient et qui se sert, mais vous comprenez avec moi, qu'il doit être disqualifié pour représenter le peuple. Une fois que vous êtes venu, si vous avez fait des détournements, vous ne devrez plus être à mesure de représenter le peuple à quelque niveau que ce soit. Cela veut dire quoi? On ne doit même plus vous permettre de figurer sur une liste électorale. Dr Olo Pépin Yen propose par ailleurs la démonopolisation du législatif qui, semble-t-il, est le monopole de la classe politique. Actuellement, le Parlement est sous le monopole des partis politiques. Il n'y a que les partis politiques qui partent. Mais regardez aujourd'hui la configuration du Parlement. Est-ce qu'on ne pense pas qu'elle est plus représentative de ce peuple-là que lorsque c'est laissé, c'est-à-dire entre les mains des partis politiques? Presque toutes les couches sociales sont représentées, les handicapés, les commerçants. Dr Hyacinthe Ouedraogo, lui, conclut sur les fondamentaux de la société en demandant l'élaboration d'un contrat social. Un contrat social avec toutes les souverainetés sociales. Burkina Faso, on aime le plus souvent parler de partis politiques ou d'OSC, qui le plus souvent aussi ne sont pas représentatifs donc du peuple ou donc des entités du peuple. Mais contrairement à cela, il existe donc des souverainetés sociales vers lesquelles on peut aller avec lesquelles on peut élaborer un contrat social qui reflète ou qui est l'émanation donc des aspirations de ces groupes-là. Cette conférence publique s'inscrit dans le cadre de la commémoration du premier anniversaire du lancement du groupe d'initiative pour la refondation de la patrie. Elle se tient sous les thèmes « Face à l'instabilité politique, quelle refondation de la patrie pour une alternative démocratique ?» Et c'est tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Geoffroy Vaha vous retrouve à 19h30 pour le JDS, le journal du dimanche soir. Au revoir.